Je suis prêt. Alors, proportion affirmée. Alors, nous allons lire, bien sûr, le texte de la troisième question. Voilà. Alors, où est-ce, deuxièmement, la troisième? Là, il est un peu loin. Alors, je vais, bien sûr, placer la caméra au bon endroit. Voilà. Alors, la troisième question. La chocolaterie vend un lot de 10 000 tablettes à une entreprise de la grande distribution. La chocolaterie affirme au responsable achat de l'enseigne commerciale qui va acheter que dans ce lot de 10 000 tablettes, 90% des tablettes ont un pourcentage de cacao appartenant à l'intervalle de 81,7 à 88,3. Oh, comme par hasard, la probabilité pour avoir 90%. Lorsque la probabilité est de 0,9, eh bien, la variable aléatoire, c'est-à-dire la teneur en cacao, elle est, c'est la question précédente, de 81,7 à 88,3. Alors, après. Donc, voilà pour la question. Je suis obligé d'aller là-bas pour la réponse. Donc, une dernière fois, la chocolaterie vend un lot de 10 000 tablettes à une entreprise de la grande distribution. Elle affirme au responsable achat de l'enseigne que dans ce lot, 90% des tablettes ont un pourcentage de cacao appartenant à l'intervalle 81,7 jusqu'à 88,3. Afin de vérifier si cette affirmation n'est pas mensongère, le responsable fait prélever 550 tablettes au hasard dans le lot et constate que sur cet échantillon, 80 tablettes ne répondent pas aux critères pour la teneur en chocolat. Voilà. Au vu de l'échantillon prélevé, que peut-on conclure quant à l'affirmation de la chocolaterie? Bien. Alors, donc, je reprends la place de la réponse. Et voilà. Alors, donc, troisième question. 90% des tablettes ont un pourcentage de cacao dans l'intervalle 81,7, 88,3. C'est ce qui a été posé comme question précédemment. L'échantillon, vous voyez, qui va nous servir de contrôle, est de 550 tablettes. Parmi elles, 80 tablettes ne répondent pas aux critères. Donc, il y en a 470 qui sont valables. Alors, parmi donc les 550 tablettes, 80 ne répondent pas aux critères. Donc, quelle est la fréquence des tablettes qui ne sont pas conformes? C'est petit n sur grand n égale 80 sur 550. Et on trouve cette fréquence pour les tablettes, vous voyez, qui ne répondent pas, vous voyez, à cette condition, qui ne sont pas commercialisables. Donc, quelle est la proportion des bonnes tablettes? Eh bien, ce sera 1 moins 0,14. 54. Alors, je répète, ça, c'est la fréquence mesurée des tablettes qui ne conviennent pas. Donc, quelle est la proportion des tablettes qui conviennent? C'est 1 moins
0,1454, c'est-à-dire, alors 6, 4, 8, 0, virgule. Voilà la proportion de tablettes qui convient. Et nous allons voir maintenant, pour contrôler l'affirmation, nous allons voir si cette proportion appartient à l'intervalle de fluctuation. Alors, donc, nous allons voir si l'intervalle de fluctuation peut, oui ou non, être déterminé. Alors, on peut déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Pourquoi asymptotique? Parce qu'il y a un grand nombre de mesures. Comme grand nombre de tablettes, il y en a 10 000. Car, alors, grand N mesuré, il y en a 550. On doit avoir plus grand que 30. Après, le produit NP, 495, il doit être plus grand que 5. Le produit du nombre 550 fois 1 moins P, eh bien, il vaut 55. Il est aussi plus grand que 5. Donc, on a le droit de calculer, de déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Voilà la formule. Avec P égale 0,9. Après, ça nous donne 0,9 moins 1,96, racine de 0,9. Et ça, 1 moins 0,9, ça fait 0,1. Sur le nombre de tablettes mesurées, en tout dans l'échantillon, 550. Et après, ça c'est le début de l'intervalle et la fin de l'intervalle. Et on trouve I égale 0,875, 0,925. Mais quelle est la proportion, vous voyez, qui a été trouvée par les mesures des bonnes tablettes? C'est 0,846. Eh bien, ici, il n'y a pas 0,846. Il est en dehors de l'intervalle à gauche. Donc, F et la fréquence des tablettes, F, celle-là, des tablettes non conformes. F égale 0,1454. Donc, la fréquence F' des tablettes conformes, c'est 1 moins F. Ça fait 1 moins 0,1454, c'est-à-dire 0,8546. Et F' n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Donc, l'affirmation n'est pas valable au niveau d'erreur de 5%. Ça veut dire qu'on a le droit de dire, vous voyez que l'affirmation donnée ici, c'est-à-dire 90% des tablettes ont un bon pourcentage de cacao. Alors, cette affirmation n'est pas valable avec un risque d'erreur de 5%. Voilà le problème donc terminé. Et bien sûr, vous le savez, après l'exercice 1, on passera à 2, 3, 4, jusqu'au moment où on finira l'épreuve de bac numéro 5. C'était la première épreuve de bac posée à Pondichéry en avril 2017. Premier exercice. Et alors, peu à peu, à chaque séance, on traitera l'un des exercices. Merci beaucoup.